Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur QI Basket pour ce premier QI Talk de la saison. Alors le QI Talk c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On balaye un petit peu tout ce qui passe au niveau de l'actualité ou des tendances en tout cas de la saison NBA. Donc les Minnesota Timberwolves qui cet été ont frappé très fort, on va pas se mentir. Quand l'annonce du trade de Gobert a été faite, il y a quand même peu de gens qui ont gueulé. Et apparemment il y a juste Charles Barkley qui avait dit tout de suite c'est de la merde, pour changer. Il a redit cette semaine d'ailleurs qu'il trouvait que c'était complètement idiot d'avoir fait venir Rudy Gobert. Donc il y a évidemment une adaptation qui doit se faire parce que quand vous faites venir un élément, on va dire, intégrer un ailier, il est en abord du cercle de l'arc à 3 points. C'est plus facile qu'un mec qui est devant le panneau. Voilà, qui est devant l'anneau. C'est plus difficile, ça, il faut bien s'en rendre compte. Intégrer un pivot, c'est quand même relativement plus compliqué. Surtout qu'il a des spécifiques, c'est quand même assez vénère. Il y avait le fait que D'Angelo Russell devait aussi être performant pour que ça fonctionne bien, pour justement multiplier les menaces, etc. On devait trouver un système en attaque où les deux pivots entre Kat qui est clairement, il l'a dit lui-même, il n'a pas forcément tort, le meilleur big man shooter à distance, et avoir un Rudy Gobert qui est en dessous de l'anneau pour pouvoir terminer, justement prendre le rebond, terminer ou bien se faire servir au poste bas. Normalement sur papier, tout devait fonctionner. On devait avoir Edwards aussi qui devait aller claquer ses meilleurs dunks. Il est à 0 dunk depuis le début de la saison. Pour l'instant, il dit qu'il voit pas de ligne claire pour aller à l'anneau, donc voilà. Tout devait bien fonctionner. Maintenant, ça fonctionne pas si bien que ça. Julien, qu'est-ce qui se passe à Minnesota? Déjà, commençons par Chris Finch. Moi, j'ai confiance en Chris Finch pour trouver des solutions. Il l'a montré l'année passée, il l'a montré déjà depuis qu'il est arrivé. C'est a priori un très bon coach qui trouve des très bonnes formules. Il avait su faire de notre défense assez rapidement d'ailleurs l'année dernière, une très bonne défense alors qu'elle était attendue dans les bas-fonds de la ligue, très clairement. Donc on avait un peu de matos, mais il avait changé, il avait apporté le edge à Minnesota, donc le fait de défendre très haut sur le porteur de balle en faisant monter, sortir le pivot très loin de la raquette pour être très agressif sur le porteur de ballon, schématiquement. Et Towns, par exemple, était devenu correct en défense. On ne parlera pas d'un bon défenseur ni d'un défenseur élite, évidemment, mais il était devenu plus que correct parce que ce système-là, il avait réussi à l'intégrer et qu'il s'y est habitué. C'est pas un joueur qui a un QI défensif très élevé, on le sait, qui n'a pas une capacité de placement très élevée et qui n'est pas le plus rapide sur Terre. Aujourd'hui, donc tu parlais d'intégrer un grand devant l'arceau. Le fait est que, tu comparais aussi avec l'intégrer un ailier, le fait est qu'on intègre aujourd'hui un ailier. En plus de ça, puisque en faisant passer 4 sur le poste 4, finalement, tu intègres un pivot avec Rudy, mais tu intègres 4 sur un nouveau poste qui découvre clairement, parce que même si beaucoup s'accordaient à dire qu'il jouait parfois comme un poste 4 parce qu'il est très fuyant, parce qu'il s'écarte du cercle, le fait est que c'était un 5 et qu'il a toujours joué au poste 5. Donc là, maintenant, il joue officiellement poste 4 avec un pur poste 5 et que ce soit en défense ou en attaque avec Rudy Gobert. Donc, pour lui, ça change complètement la donne. En défense, notamment, c'est un trou d'air. On retrouve un 4 qui est un trou d'air parce que, ça, je l'avais dit avant la saison. 4 au poste 4, il va falloir qu'il soit plus rapide, il va falloir qu'il soit plus mobile. Ce n'est pas ses qualités premières. Encore une fois, l'adaptation, c'est pas son fort en défense, vu son QI défensif. Et là, vu que Chris Finch est un peu réobligé de remettre du drop coverage, donc d'avoir le pivot qui reste ancré dans la raquette et qui attend que l'extérieur arrive pour protéger l'arceau, du coup, on a un 4 qui sort du schéma qu'il avait adopté l'année dernière avec le edge, et il n'en faut pas plus pour être complètement perdu. Donc ça, déjà, c'est un vrai problème en défense. À ça, on en rajoute que D'Angelo Russell, qui avait pareil, pris ses marques sur le edge l'année dernière, qui était agressif, qui était toujours pas un défenseur élite, toujours pas un très bon défenseur, mais qui au moins mettait vraiment de l'agressivité, coupait les lignes de passe, donc avait mis pas mal d'intelligence dans son jeu. Cette année, c'est redevenu le trou d'air qu'on connaissait auparavant. Donc déjà, tu as deux joueurs qui sont vraiment négatifs en défense, donc ça c'est un vrai problème. Edwards, c'est un sort sur 2-3 quand il a envie. Quand il a envie, attention, tu passes plus. Il s'est mis en mission, là sur Booker, sur les séquences défensives, c'était très propre. Donc il est largement capable de faire des grosses performances défensives, mais c'est un peu quand il veut. Et surtout, on constate quand même que quand il le fait, ça impacte son jeu d'attaque. Forcément. Ça aussi, c'est un problème. McDaniels, du coup, reste donc le défenseur élite extérieur. Il va faire la paire avec Rudy Gobert à l'intérieur. C'est pas suffisant.
Donc déjà, Chris Finch va devoir trouver des combinaisons défensives sur ce 5 majeur-là qui marchent un petit peu mieux. Offensivement, c'est normal que ça patine aussi. On intègre Rudy Gobert, c'est une présence très très particulière pour plusieurs joueurs. Néanmoins, avec l'arrivée d'un pivot qui peut jouer exclusivement ou presque sur pick and roll, on va pas se mentir, hein, on en parle assez souvent dans la conversation entre nous sur QI. On la voit en ce début de saison, foutre la balle dans les mains de Gobert, non, c'est pas une bonne idée. Il a les mains, des fois il a des pains au sucre à la place des mains, c'est compliqué. Donc il faut du pick and roll. D'Angelo Russell semblait quand même plutôt accordé pour jouer de cette manière-là. Il n'empêche que pour l'instant, on est la 25e équipe au volume de pick and roll et en termes d'efficacité sur pick and roll. On faisait mieux l'année dernière au même stade de la saison. Donc c'est assez symptomatique du fait qu'il faut qu'on trouve nos marques aussi. Parce que D'Angelo Russell sait faire du pick and roll, Rudy Gobert sait faire du pick and roll. Pour s'appuyer notamment sur ce que dit Anthony Edwards, et je le comprends, à lui de trouver des solutions, parce qu'il veut devenir une superstar, ça passera par une évolution, ça passera par l'adaptation, mais il est vrai qu'avec la présence de Gobert, ça change énormément de la présence de 4 qui lui s'écartait beaucoup du cercle, et forcément les lignes de drive sont fermées, plus compliqué pour Anthony Edwards. Mais clairement, pourquoi je parle de un peu de cette ambivalence là sur les deux duos, alors évidemment c'est que par séquence, hein, c'est pas la majorité du temps. C'est aussi parce que tu as quand même une profondeur de banc que je trouve vraiment intéressante cette saison. Tu as quand même du Kyle Anderson, alors qu'on n'a pas encore trop vu parce qu'il est blessé au dos, mais que Cam connaît bien. Et moi, j'adore ce joueur. Et je trouve que c'est vraiment un très bon profil pour nous. Jordan McLaughlin, qui a pour moi une vraie carte à jouer parce qu'il a un profil justement de meneur, plus gestionnaire, plus up-tempo, qui correspond à mon avis mieux dans certaines situations que Russell. Et tu as du Taurean Prince, faut que je le mentionne, puisque c'est cœur sur lui sur ce début de saison, qui est fabuleux dans le leadership, ce côté défensif, il met ses shoots, il met du mouvement, voilà, j'adore, coup de cœur encore cette saison, il était déjà vraiment bien la saison dernière, mais là en début de saison, il surnage, c'est magnifique. Donc il y a du matos pour en fait encadrer ces joueurs-là, donc peut-être être un peu moins binaire aussi sur les rotations du côté de Chris Finch. On voit beaucoup les starters ensemble, qui d'ailleurs sur Phoenix sont un minus terrible, alors que le banc a un plus qui est nettement, qui est assez impressionnant. Ok, attendez, parce que j'ai ma plaquette de coach avec moi, je voulais vous montrer un schéma qui peut être d'application pour Minnesota, mais du coup, je crois que mes gosses sont venus me piquer mes marqueurs, mes feutres de coach. Donc allez-y, parlez entre vous, je vais les chercher. Donc on a D'Angelo, le but, la dispo de base, c'est de jouer avec ce qu'on appelle une position de meneur quand on arrive en attaque. Donc vous avez les deux meneurs qui sont ici à 45, même si c'est pas deux vrais meneurs type, on va dire qu'on part sur ce point-là. Donc on a Gobert qui est ici, attendez parce que c'est dur de le faire à l'envers, dans le short corner. Donc vous voyez, c'est pas un truc qui est collé à la raquette, c'est pas un truc qui est non plus à 3 points, on est vraiment dans une position dans le dos du défenseur qui nous permet vraiment de venir s'infiltrer jusque ici. Je mets Taurean Prince dans le corner là-bas, parce que shooter descend à 3 points, donc représente quand même mine de rien une petite menace, donc en tout cas suffisamment menaçante on va dire pour que le défenseur reste là. Et donc j'ai mon pick and roll ici qui se fait entre Towns et D'Angelo Russell. Donc j'ai un défenseur qui est là sur D'Angelo Russell, j'ai un défenseur qui est là sur Towns, les deux autres défenseurs ils sont placés. Le défenseur qui est ici, près de Gobert, il peut pas vraiment aller coller Gobert. S'il se met là, ici, vous ouvrez complètement votre raquette et là à ce moment-là vous êtes cuit. Donc une fois que le pick and roll se passe, je vais me mettre sur le côté, je regarde si vous voyez encore. Donc le pick and roll se passe, on peut le prendre externe, on va plutôt le prendre externe de ce côté-ci. Simplement, pourquoi? Le but c'est de venir tenter le défenseur qui est dans le corner de venir aider. Donc je vais me rapprocher un peu. Le but c'est de piéger ce défenseur-là et qui vienne aider. On peut jamais, côté fort, venir aider et lâcher son corner. Ça c'est une règle en NBA. Si vous faites ça en général, vous êtes sur le banc la seconde qui suit. Donc vous avez votre Towns qui peut venir donc du coup pop ici et se retrouver face à l'anneau pour prendre un shoot à 3 points. On a D'Angelo Russell qui va attaquer ici. Le défenseur qui est ici, c'est le seul qui peut aller aider et c'est le seul qui peut aller arrêter D'Angelo Russell si le pick a été bien fait. Donc s'il sort, vous vous retrouvez avec un défenseur qui est plutôt ici pour intercepter Russell. Ça veut dire que là, Gobert, il a toute cette zone-ci. Je colorie un peu. Pour venir chercher un petit alley-oop, peut-être même un petit tip-in, une petite claquette, une petite ce que vous voulez, mais c'est quand même, il me semble, en attaque pour lui, beaucoup plus à sa portée que ce qu'on pourrait lui demander. Et au cas où vous auriez une défense qui est un peu plus rapprochée et qui s'éloigne un petit peu de Edwards et qui vient aider, le couloir qu'il y a là, c'est le couloir qui, pour moi, que Edwards doit viser pour venir se lâcher ici en plein milieu. Et donc vous avez une attaque en V
donc le couloir d'Edwards qui est là. Vous avez la ligne de drive qui doit être prise par l'extérieur par D'Angelo Russell, ici. D'accord? Et en fonction de la réaction du défenseur, il peut même prendre un shoot à distance aussi, il n'y a pas de problème. Un pick and pop qui doit se jouer avec Karl Anthony Towns ici. Et vous avez une zone safe pour Gobert qui est là. Et vous avez un Taurean Prince menaçant qui est là. Si le défenseur là bouge, vous kick out, vous kickez en dehors pardon, pour Taurean Prince. Je vais me remettre derrière parce que sinon je ne verrai pas. Pour Taurean Prince ici, vous shoot à 3 points. Soit vous passez ici, vous avez Gobert qui est libre. Et si le défenseur là bouge, vous avez le couloir pour Edwards. Pour moi, la clé de la réussite là maintenant, c'est de repositionner Gobert un petit peu plus sur le retrait, sur le backdoor pour vraiment faire chier le défenseur, d'accord? Parce qu'il reste une menace, hein, il est quand même super grand, il tend ses deux bras, il est quasiment l'anneau, donc tu dois quand même avoir une attention sur lui, et d'avoir McDaniels, je lis le chat en même temps, d'avoir Edwards qui est en slasher de l'autre côté, parce que t'es obligé de tenir ta ligne. Si tu ne tiens pas la ligne d'Edwards, c'est sûr tu vas manger toute la soirée Edwards qui va te sauter sur la gueule. Et pour une défense, c'est épuisant de devoir surveiller Towns, qui fait du pick and pop, surveiller Edwards, de s'assurer qu'il soit bien dans les temps, de tenir D'Angelo Russell sur pénétration, qui c'est quand même pas rien, de pas lâcher son corner, de pas faire le con, et d'avoir un œil dans le dos pour surveiller si Gobert ne vient pas dans le backdoor. Pour une défense, et c'est ça aussi qu'il faut que les Bulls comprennent, c'est que il faut qu'ils fassent défendre la défense adverse. Si vous jouez de l'ISO en permanence, vous ne faites pas travailler une défense, vous faites travailler un mec. Vous faites travailler un mec, et si jamais le mec est crevé, il suffit de le changer, il y en a 7 autres sur le banc qui attendent. Donc, si vous faites, par contre, focaliser toute la défense et la faire travailler ensemble, la faire réfléchir, se faire épuiser mentalement, ça passera peut-être pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, vous pouvez être sûr que ça passera. C'est pour ça qu'il y a autant de renversements. Les gens se demandent parfois comment ça se fait qu'une équipe qui mène de 20 points à la mi-temps se fait remonter et finalement se fait battre de 10 points. Mais c'est ça. Vous avez tellement dépensé d'énergie mentale en défense en première mi-temps que vous êtes un peu fatigué et vous avez plus les yeux en face des trous et vous voyez plus les types arriver. Et si Minnesota met un truc comme ça en place, elle peut jouer sur demi-terrain avec une pace à du 2 à l'heure comme les Cavs le faisaient l'année passée. Parce que là, ce que je vous montre là, c'est le 90% des points des Cavs l'année passée. Et c'est connu, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est connu de tous. Mais ça reste indéfendable si c'est bien exécuté. Et c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre sur une attaque, sur un schéma d'attaque. Tu peux avoir les trucs les plus nuls du monde, le hammer par exemple des Spurs, si c'est bien exécuté, tu sais rien faire. Et l'exécution, ça demande effectivement, on va le redire une dernière fois comme ça Julien est ok, l'adaptation et de l'abnégation des joueurs. Et accepter leur rôle, surtout ça. Ça c'est peut-être le seul truc où on n'a pas encore vu Finch vraiment à l'œuvre. Pratiquement, je trouve quand même qu'il s'est vraiment éprouvé dans la gestion sympathique entre guillemets d'un vestiaire, il s'est éprouvé dans l'encadrement d'un rôle de joueurs qui prennent de l'ampleur comme Edwards ou de celui de Gobert qui part de Utah avec l'espoir peut-être de devenir quelqu'un d'autre ou de devenir ce qu'il ne peut pas être. Ça c'est un autre débat, un autre sujet. Ça fera partie vraiment de là où on peut attendre Chris Finch aussi en termes d'encadrement en fait. Clairement. Très clairement. Affaire à suivre, mais les Wolves ont une base pour faire vraiment un super truc cette année. Ils ont le matos. Ça, ils pourront pas dire qu'ils l'ont pas, parce qu'il faudra pas se cacher derrière ouais, mais Gobert, il est pas, machin, si oui, on sait ce qu'il est. Mais si tu sais pas utiliser Gobert, c'est qu'il y a quand même un petit souci. Donc, il y a de quoi faire, il y a du matos à Minnesota, et on suivra ça en tout cas de très très près.